You are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Toutes les fois que tu entends la parole de Dieu, sois convaincu que c'est Dieu lui-même qui te parle. Alléluia. Vous savez, souvent, les gens ont l'habitude de dire que moi-même, je n'entends pas la parole de Dieu, je n'entends pas la voix de Dieu. Je fais entendre la voix de Dieu. Frère, la voix de Dieu, tu l'entends toujours. Même actuellement, cette parole qui est en train de passer, c'est Dieu qui te parle. Et cela est très important. Ayons cette attitude envers la parole. Et si nous le faisons, nous allons cesser de considérer la parole comme un livre. Mais nous allons réaliser que la parole n'est pas le livre, mais elle est Dieu lui-même. Beaucoup de personnes ont du mal à mettre leur confiance en la parole parce que lorsqu'ils veulent entendre la parole, ils vont lire la Bible et ils ont le sentiment que c'est un livre. Frère, le livre là, il est juste un support. Mais le livre n'est pas la parole. Si nous comprenons cela, nous allons savoir tirer toute la puissance qui se trouve dans la parole que nous recevons. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voudrais, avant d'aller dans le fond même du sujet, donner des idées générales sur la prospérité. Alléluia. Et nous amener à comprendre de façon générale ce que c'est. Et par la suite, quand nous allons commencer à développer le sujet lui-même, on sera encore beaucoup plus éclairé. Alléluia. Alors, la première idée que nous recevons sur le sujet, c'est que la volonté de Dieu est que nous soyons continuellement dans la bénédiction. Alléluia. Et non continuellement dans le miracle en ce qui concerne la prospérité. Alléluia. La volonté de Dieu est que pour ce qui est de la prospérité,
que nous soyons continuellement dans la bénédiction et non dans le miracle. Nous allons comprendre pourquoi Dieu fait cette nuance. On parle de miracle lorsque on est face à une impossibilité. Alléluia. Dès lors, le miracle intervient pour faire face à un problème ou à une situation. Or, pour ce qui est de la prospérité, Dieu ne voudrait pas que la prospérité se manifeste dans ta vie comme si c'était un miracle, mais plutôt comme une bénédiction. Alléluia. Parce que quand c'est une bénédiction, elle n'a pas besoin, elle ne connaît pas le temps non favorable, le temps favorable, elle coule toujours et en permanence. Retiens cela. En d'autres termes, la volonté de Dieu est que, quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu, que tu demeures dans la prospérité. Alléluia. Prospérité, parce que tu es déjà béni. Et cette bénédiction, à l'œuvre en toi, manifeste continuellement la prospérité. Mon bien-aimé, quand tu as compris cela, alors tu n'as pas de problème pour confesser le genre de parole qui dit « Je ne serai jamais dans le besoin ». Alléluia. Parce que beaucoup de personnes ont du mal. Je ne manquerai jamais d'argent, je ne serai jamais dans le besoin, je ne connaîtrai jamais le manque. Il y a une personne qui parle ainsi, a dépassé le stade du miracle, elle est dans la bénédiction. Parce que vous parlez du miracle, c'est parce que tu as un besoin qui te faut un miracle. Alléluia. Mais lorsque tu es dans la bénédiction et que d'elle coule la solution, tu n'as pas conscience d'un problème quelconque. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alléluia. Deuxième idée. La prospérité financière est un attribut de votre nature divine. Alléluia. C'est-à-dire que la prospérité fait partie de ta nature. Amen. Il faut que tu le saches. Si tu ne le savais pas, moi je te le dis aujourd'hui. Et nous avons la référence de 2 Pierre 1, les versets 3 et 4, qui nous dit ceci. C'est le Père qui parle. Et le Père s'adresse à qui? À toi. Il s'adresse à moi. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Voyez, bien-aimés, ce verset-là,
c'est Dieu qui parle. Et il donne une information nous concernant. Il dit que sa divine puissance nous a donné. Il n'est pas question d'une promesse, de quelque chose que Dieu va faire, ou de quelque chose que tu auras à faire pour obtenir. Mais il t'a déjà donné. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mes bien-aimés, je voudrais vous lire ce passage et notez-le, méditez sur ce passage. Parce que ce sont ces choses-là qui sont importantes. La vérité, il n'y a rien de plus important que ça. Parce que Dieu peut changer la vérité. Et lorsque vous établissez la vérité sur votre vie, il n'y a pas de situation ou de circonstance ou de conditions qui puissent anéantir la vérité établie en vous. Et c'est pourquoi c'est important de connaître ces choses. La version parole vivante de 2 Pierre 1, les versets 3 et 4, nous dit ceci. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. C'est très fort, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous faites attention ou vous réalisez ce qui est dit là. Dieu dit qu'il nous a fait connaître celui, c'est-à-dire Jésus, qui nous a appelés à partager. Il nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Alléluia! Bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit te donne de saisir l'information. Ensuite, de la comprendre. Parce que c'est ce qui va faire la différence. Je vais vous donner ce passage-là. Et je pense qu'il va nous aider. Jérémie 5, verset 4. Voici ce que la parole de Dieu dit. Jérémie 5, verset 4. Je disais, ce ne sont que les petits. Ce ne sont que des petits. Ils agissent en insensés. Parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Alléluia. Et si Dieu est en train de dire, vous êtes pauvres, vous êtes dans la misère, vous souffrez parce que vous êtes des enfants. Vous ne connaissez pas. Dieu n'est pas en train de parler de capacité. Non. Il n'est même pas en train de parler de la foi parce que vous n'avez pas assez de foi. Il ne parle même pas de ça. Il dit simplement, vous ne connaissez pas la voie de l'Éternel. Mais bien aimé, à ce programme, tu es convié par le Saint-Esprit pour connaître parfaitement les voies de l'Éternel. Alléluia.
Mais bien aimé, on va partager encore une autre idée. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de planter un peu le décor. Et là, on va parler de quelque chose. Mais nous allons aller à un autre niveau de compréhension et de révélation de cette chose-là. Lorsque vous recevez les enseignements du genre, s'aimer pour recevoir abondamment, ce sont des enseignements pour les enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne dit pas que c'est pas bon. Alléluia. Et il est en train de montrer que ce sont des enseignements qu'on donne. Parce que le niveau de compréhension de ces personnes-là, si on leur donne autre chose, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, on leur donne ce niveau-là. Ça, c'est pour les enfants. Il faut s'aimer. Si tu ne s'aimes pas, tu ne peux pas connaître la moisson. Et il faut véritablement poser ses actes. Parce que c'est par rapport à cela que tu vas recevoir. C'est vrai. Mais à cette cire, Dieu veut élever ton niveau. Alléluia. En Christ, écoute bien aimé, nous avons déjà tout reçu de la part de Dieu. Je répète encore. En Christ, nous avons déjà tout reçu de la part de Dieu. Que tu donnes ou que tu ne donnes pas, Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Il t'a déjà béni. Lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 1, le verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Or, notre thème général, tiré de Proverbe 10, 22, dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Une autre version dit toute la peine qu'on se donne ou tout effort qu'on fait n'y ajoute rien. Parce que la bénédiction, notre Père l'a défini tout à l'heure lors de son intervention, ce sont des paroles, mais de bonnes paroles avec un effet d'accomplissement. Alléluia. Et donc, quand ces paroles-là sont libérées, elles libèrent en même temps leur accomplissement sur la personne qui les reçoit. Et c'est pourquoi on l'appelle bénédiction. Parce que la parole vient changer ton statut, vient changer ton état et te met à un autre niveau. Donc, lorsque nous sémons, parce qu'il faut moissonner. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner, c'est vrai. C'est Genèse 8, verset 22 ou 23. C'est une loi divine. Mais il y a un autre niveau où ta sémence n'est pas seulement liée à ta moisson. Gloire à Dieu. Mais alors, pourquoi donnons-nous? Vas-y, l'autre niveau dans lequel Dieu veut te faire entrer. Pourquoi tu donnes? Donner est dans la nature de Dieu. Alléluia. C'est dans sa nature. Nous donnons pour exprimer
le même caractère, puisque nous avons la même nature. Alléluia. La Bible dit que Dieu est amour. Et moi, je suis créé par Dieu. Par conséquent, j'ai la même nature que Dieu. Parce que donner naissance, c'est se reproduire. Alléluia. Dès lors, nous donnons parce que celui qui nous a engendrés est lui-même un donneur. Donc, c'est dans sa nature. Et comme nous partageons sa nature, nous manifestons la même nature, nous aussi, en donnant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La prospérité, c'est Christ en vous. Alléluia. La prospérité, c'est Christ en vous. Et la Bible nous le dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, les versets 26 à 27. Donc, mes bien-aimés, si nous faisons attention et nous comprenons ce que nous sommes en train de dire, la joie déjà doit remplir ton cœur parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et véritablement, il est en toi. Et s'il est en toi, alors tu es prospère. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons voir une autre vérité. On va survoler, parce que ce sont des choses que nous connaissons, mais on va prendre l'occasion de cette introduction générale pour toucher ces points. Parce que ce n'est pas certain qu'après, nous revenions encore là-dessus. Alors, nous allons voir les principes établis par Dieu en ce qui concerne les finances. Premier principe, c'est la dîme. Alléluia. La dîme, c'est un acte d'honneur. Alléluia. La dîme est un acte d'honneur. C'est un honneur que nous rendons à Dieu. Voilà que je ne veux pas vous parler de la dîme comme on a eu l'habitude de vous parler. Parce que maintenant, le Saint-Esprit vous envoyé à un niveau plus élevé. Quand tu fais ta dîme, c'est un acte d'honneur. Dieu est plus riche que vous. Alléluia. Votre dîme est votre témoignage. Lorsque vous donnez la dîme, vous témoignez que la prospérité vient de Dieu. Et cela témoigne aussi de votre humilité devant Dieu. Alléluia. Mais quand vous ne payez pas ou vous ne faites pas la dîme, vous faites Dieu menteur. Comme si vous témoignez contre Dieu. Puisque maintenant, nous comprenons que c'est un honneur, un hommage que nous rendons à Dieu
en reconnaissant que tout ce que nous possédons, il en est la source, il en est le propriétaire. Et c'est pourquoi nous venons avec cette 10e partie. Mais quand tu sais ça et que tu ne fais pas ta dîme, l'acte que tu poses ou ton attitude, c'est une façon de contredire, c'est-à-dire ne pas reconnaître que Dieu est la source de ta prospérité. Bien-aimé, voici ce que cela signifie. Alléluia. Et donc tu comprends que c'est plus grave que dire si je ne fais pas la dîme, je ne vais pas être béni et autres. C'est plus grave. Parce que aller ne pas reconnaître Dieu comme étant l'auteur, étant la source de ta prospérité, frère, ça c'est trop dangereux. La première personne qui a donné sa dîme est Abraham. Aussi, tous ceux qui sont issus de la bénédiction d'Abraham doivent donner aussi la dîme. À travers cette vérité, on coupe court à toutes les polémiques. Doit-on faire la dîme? Ne doit-on pas faire la dîme? Est-ce que la dîme est encore d'actualité? Est-ce que la dîme n'était pas liée à l'Ancien Testament? Le premier qui a payé la dîme n'était pas dans l'Ancien Testament. Alléluia, c'est Abraham. Parce que quand on parle de l'Ancien Testament, on parle d'ancienne alliance. Cette alliance a été faite avec Moïse. Alléluia. Donc la dîme n'a rien à voir avec ancien ou nouveau. La dîme a un rapport avec le Père de la foi. C'est lui. Donc, si tu es de la postérité d'Abraham, comme le déclare le livre de Galates, que nous qui sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, alors c'est pourquoi nous sommes héritiers de ses promesses. Mais celui dont nous sommes héritiers des promesses est celui-là qui a payé la dîme à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, il n'y a plus de discussion. Ça n'a rien à voir avec l'alliance de Moïse. La dîme est avant cela. Gloire à Dieu. Nous allons parler rapidement des prémices. Les prémices signifient ce qui est prélevé en premier. Les prémices signifient encore que la promesse est accomplie. Ce que nous devons comprendre avant de poursuivre, c'est que on appelle prémisse le premier revenu que tu reçois d'une activité. Tu as fait ton champ. La première récolte, ce sont les prémices. Tu fais élevage. La première portée constitue tes prémices. Et maintenant, la portée spirituelle
Tes prémices, c'est que c'est un acte prophétique que tu poses pour affirmer que la promesse de Dieu en ce qui concerne ta prospérité est accomplie. Alléluia. Et par exemple, en début d'année, il faut offrir ses prémices à Dieu, car cela vous ouvre l'accomplissement de tout ce que vous allez réaliser comme projet. Concrètement, comment ça se passe? En début d'année, le mois de janvier, tout ce qui va tomber dans ta main comme revenu constitue tes prémices de l'année. Ce que Dieu veut faire pour toi, c'est que tu viennes avec ses prémices et que tu les lui offres en témoignage de ce que la prospérité que tu dois connaître tout au long de l'année dans laquelle tu entres est déjà accomplie. Alléluia. Et croyez-moi, j'ai reçu les témoignages de certaines communautés qui pratiquent cela et c'est très, 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 très puissant. Frère, aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler de foi, mais je suis venu te parler des choses que tu dois savoir. Alléluia! Et que tu dois faire. Parce que tu as déjà la foi. Tu es né de nouveau, tu as déjà la foi. Parce que sans foi, tu ne peux naître de nouveau. Maintenant, ce qui te reste, c'est savoir. Comment faire, comment rentrer dans les choses. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit veut te communiquer à cette sirène. Alléluia. Proverbe 3, les versets 9 à 10. Proverbe 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous voyez, c'est la confirmation de ce que je viens de dire. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est-à-dire, dès que tu as commencé, ce que tu as gagné, viens avec. Et c'est une action prophétique, il faut poser sur l'année pour posséder l'année. Tout ce que tu gagnes dans le mois de janvier, tu viens, tu l'offres à Dieu. La parole de Dieu dit, alors tes greniers, on n'a pas cité autre chose, on dit grenier. Mais grenier, c'est quoi? C'est l'endroit où tu stockes la moisson. Or, la moisson, c'est le travail d'une saison. Donc, Dieu, lui, il est en train de te dire ce que tu vas avoir avant que tu commences à le faire. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? On peut acclamer le Seigneur. Et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Ésaïe 44, verset 30. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Jérémie 2, verset 3. Israël était consacré à l'Éternel.
Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Est-ce que tu as compris? Ne jouez pas avec vos prémices. Alléluia. Israël était la prémisse de Dieu. La prémisse de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient, c'est-à-dire tous ceux qui touchent Israël, se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. En d'autres termes, c'est dangereux de manger les prémices. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. C'est très dangereux. On ne touche pas aux prémices. Et c'est la raison pour laquelle tous les peuples qui se trompaient pour toucher Israël, Dieu les exterminait, mais vraiment avec une rage et de ses colères. Les gens se disaient, mais on n'a pas dit que le Dieu, il est miséricordieux. Alléluia. Mais il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Notamment les prémices. La première personne à avoir donné ses prémices est Abel. Alléluia. Vous avez vu, son frère l'a tué, regardez ce que ça lui a apporté. Amen. Aussi, chaque fois qu'il y a augmentation de salaire, cela constitue des prémices, tout comme le premier salaire. Parce que ce n'est plus le même salaire. Alléluia. Il y a des gens qui veulent faire prémisse avec le surplus, c'est-à-dire l'augmentation. On a mis dessus, avec ça, il vient faire prémisse. Non, non. C'est tout. Parce que c'est un nouveau statut dans lequel tu entres. Et il faut le consacrer à l'Éternel. Afin que ce statut-là, non seulement on ne le change pas dans le sens de descendre, mais que tu puisses connaître encore plus de promotion. Alléluia. Toi, les offrandes volontaires, là aussi tu vas comprendre quelque chose. Alléluia. Elles sont faites selon la révélation de votre compréhension de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ensuite, c'est une célébration et un acte d'adoration. La Bible dit que Dieu renouvelle envers nous chaque jour ses bontés. Dès lors, il faut aussi apprendre à faire une offrande volontaire à Dieu chaque jour, afin de le célébrer et témoigner aussi ce qu'il va faire dans votre vie. Alléluia. L'offrande doit être donnée à tout moment, pas seulement le dimanche, en sorte que cela devienne un style de vie. Alléluia. Et bien aimé, ce que nous devons comprendre est que les offrandes volontaires, généralement c'est dimanche seulement que nous les faisons. Non. La Bible dit dans le livre des Lamentations que Dieu renouvelle chaque jour, ses bontés envers nous. Et puisque quelqu'un te fait du bien chaque jour, toi aussi tu as besoin d'être reconnaissant chaque jour envers la personne. Même si c'est seulement le dimanche, tu vas à l'église. Il faut faire ton offrande de lundi. Tu mets à côté. Tu fais ton offrande de mardi. Tu mets à côté. Tu fais ton offrande de mercredi. Et le dimanche, c'est-à-dire tous les autres jours jusqu'à samedi. Et le dimanche, tu mets ton offrande de dimanche dessus. Et tu viens
tu offres à Dieu. Alléluia. En agissant ainsi, tu es en train d'agir comme une personne visionnaire. Une personne éclairée. Mais bien aimé, ce sont des choses qui sont très importantes. Malheureusement, que le chrétien ignore. Alléluia. Nous voyons que dans certaines religions qui n'ont même pas la vérité, ils ont le sens des offrandes. Pour tout, ils font des offrandes. Ils appellent ça sacrifice. Mais nous voyons aussi que ces gens-là, par rapport à leurs activités, ils sont prospères. C'est une loi. Alléluia. Tout simplement. Et ils ont eu connaissance de cette loi-là. Puisqu'ils ont pour père Abraham. Il applique. Ils sont tout le temps en train de faire des sacrifices. Il n'y a que le chrétien qui est très intelligent, qui attend seulement le dimanche pour venir faire son sacrifice. Il faut changer. Et le dernier élément que nous allons voir, c'est la sémence. Alléluia. La sémence est une démonstration de ta foi par rapport à une attente particulière que tu as de Dieu. Vous sémez des graines pour une récolte. Vous voulez changer la direction des choses. À travers la sémence, on provoque la précipitation de l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et ce sont des principes spirituels qui concernent les finances que nous devons pratiquer. Genèse 8, verset 22 dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, voici rassemblées les quelques idées générales que j'ai bien voulu partager avec vous. Oh,